Salut l'équipe, aujourd'hui je t'embarque avec moi dans le monde fascinant du façonnage métallique. Et sans plus tarder... Salut Kevin. Salut Kevin, bienvenue à la chaudronnerie rue d'Angers. Je te remercie, donc aujourd'hui tu vas nous faire découvrir le métier de chaudronnier. Donc du coup, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette journée? Aujourd'hui on va voir le métier chaudronnier de A à Z, du débit jusqu'au formage, jusqu'à la soudure. Ok, ça marche, c'est parti, on y va? Allez, on y va. Donc là, du coup, Kevin, on commence par quoi? Alors on va commencer par le cisaillage. Alors ça, là-bas, c'est de découper la tôle. Donc toi, tu les reçois en gros morceaux. Après, nous, dedans, on débite les morceaux qu'on a besoin pour faire la pièce. Bon, bah c'est parti, là, je commence avec... Avec Thomas, je te laisse avec Thomas. Ok, ça marche, bon, on y va, on attaque? Ouais, c'est parti. Donc là, du coup, Thomas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va assembler un four-à-terre flambé. Donc, comme tu peux le voir, on a toutes les cotes à respecter. Ok, ça marche. Bon, bah c'est parti. Du coup, il y a une bonne épaisseur, quoi. Tu peux pas la couper à la main, quoi. Là, on a épaisseur 4. Non, à la main, tu peux pas. Après, on peut toujours avec une meuleuse, mais c'est pas le but. C'est pas ultra précis, quoi. Non, pas du tout. Donc là, nous, il nous faut un morceau de 400. Ok, Du d'accord. coup, là, on règle la butée. Ouais, comme ça, t'es sûr d'être précis à chaque fois, quoi. Et tu as une petite lumière pour voir si t'es bien sur le trait. Là, on se met contre la butée. Du coup, pour couper, t'appuies là. Donc du coup, Là, il faut un morceau de 400. Là, ce que tu peux faire, c'est que tu te règles à 400 là. Voilà. attends, on va voir si je suis bon. Et j'essaie d'arriver pile poil. Là, ça Est-ce que je serait vais y beau. arriver? Ah, ce serait beau, hein. Ouais. Parfait, c'est bien. Là, ce que tu peux faire, c'est te mettre contre la butée. Ok, Voilà. Ah. Tu allumes ici. Et là, tu attends que ce soit orange. ok. Voilà. Donc là, j'appuie. Là, tu lâches. Voilà. Voilà, on a le morceau de 400 par 400. Bon, bah là, du coup, qu'on a coupé le premier morceau, je te laisse couper le reste. Ok. Tac, tu lâches. Donc là, du coup, Thomas, on a fini la découpe. Ouais, là, on a tous les morceaux qu'il nous faut. On peut partir au pliage. C'est parti, on y va? Ouais, c'est parti. Donc là, du coup, Thomas, on est arrivé sur le nouveau Ouais. poste. Là, c'est parti pour utiliser la presse plieuse. Ok, ça, c'est ce qui va nous permettre de plier la pièce, c'est Ouais, ça? on a les pièces à plier pour après les assembler. On va tracer. Ouais, là, on a besoin d'un pli à 90 ici, à 50 du bord. Du coup, je règle mon trusquin. Ton quoi? Mon trusquin. Pour mesurer, tu mets ta cote là. Et après, tu te mets comme ça. Ah, par exemple, là, il doit être à 50, c'est ça? Tu mets à 5 cm, Ouais. tu te mets au bord et tu traces. Là, ça te rajoute la marge, en fait. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est trop bien. Bah là, je vais te montrer moi comment je fais et après, tu pourras faire avec ta pièce. Ok, ça marche. Là, ce que je fais, c'est que je coince ma pièce sur le deux traits que j'ai tracé. Voilà. Là, je la pince juste. Tu sens déjà la pression Oui, un peu oui, du truc. ouais, c'est ça. Je suis bien aligné là-bas. Ouais. Et là, je vais régler la descente pour que mon pli soit à 90. Je fais un premier réglage et après, les autres, ça va aller. Ça tout va seul. débiter tout seul. C'est Ok. ça. Donc du coup, tu peux plier jusqu'à Ah, cette tu peux épaisseur, aller c'est ça? jusqu'à l'épaisseur 10-12. Après, ça dépend des plieuses, mais sur Ok. celle-là, jusqu'à 12, on peut aller. C'est énorme, quoi. Ouais. Faut pas laisser le doigt. Ouais. Waouh. Maintenant, tu peux y aller. Tu te mets comme avant sur les deux traits. Tac. Donc là, je m'aligne. Tu te mets sur tes traits en descendant et tu pinces la pièce. Là, tu peux y Ah ouais, aller. tu peux plus, ça bouge plus, quoi. Ah non, une fois que c'est pincé, Ah ouais, c'est... tu appuies juste sur la pédale de droite. Là, à fond? Tu peux y aller. Voilà. Maintenant, tu J'ai ressors sur la l'impression que pédale de ça gauche. va me péter sur la gueule, tu sais. Ah. Voilà. Tu peux bien ouvrir et tu peux sortir ta pièce. Et voilà. Ah, tu vérifies avec ton équerre. Eh, on est pas Donc mal. là, Hein. on peut encore un tout petit peu y aller. Ah, ok. Remettre un coup à blanc. Je sais qu'on était bien. Voilà. Et là, maintenant, tu peux de nouveau ouvrir. Et là, on vérifie avec l'équerre. Ah, pas mal, là. Donc là, ouais, t'es pas mal. Donc du coup, là, tu peux faire comme j'ai fait avant. Tu traces 50 mm de chaque côté avec le trusquin. Ok. Et tu peux faire le pli de l'autre côté. Parfait. Donc du coup, là, cette pièce est finie. Cette pièce est finie. Mais il y a combien de pression, là, pour plier aussi fort ça? Donc là, comme tu peux voir, on a utilisé une épaisseur 5 Ok. et un V. Ici, c'est l'outil qu'on a en dessous. On a une pression de 52 tonnes par mètre. Waouh. C'est ça. Et tu peux aller jusqu'à 180. Ouais, c'est ça. C'est ça, 180. 180. Voilà. Plus que des Ouais, éléphants. c'est ça. Il y a de Incroyable. la force là-dedans et il vaut mieux pas mettre les doigts. Ouais, c'est clair. Bon bah du coup là on a terminé et on peut passer au roulage. Ok, avant de passer au roulage, première petite astuce, comment bien choisir son four à tarte flambé? Bah en fait chez nous on fait tous les fours à terre flambés en épaisseur 4 et du coup on n'a pas de déformation au niveau de la chauffe. Ok, donc du coup en fait pour bien choisir, au plus il est épais, mieux c'est. Ok, Exactement. ça marche, bah, Voilà. on passe au roulage. C'est parti. Bon bah là du coup on va pouvoir la mettre dans la rouleuse et je vais t'expliquer. Ça c'est pour comment lui faire. donner un C'est arrondi. pour c'est donner ça la forme finale du four. Ok, ça marche. Voilà. Ah, c'est quand même un boulot qui est quand même un peu physique. Ah oui quoi. bah oui. Ça, on le pose dedans. Comme ça et voilà. C'est quoi, en fait c'est des rouleaux qui vont se rapprocher, c'est ça? Ouais, là on va écraser la pièce, enfin écraser, on va passer la pièce pour qu'elle se bloque. Ok. Et ce rouleau-là, il va monter au fur et à mesure pour avoir la forme bien arrondie. Donc là je t'ai vu tout à l'heure, ça fait deux tracés sur Ouais. la tôle, c'est Ah, ça c'est la partie qu'on va rouler justement parce que là on va garder la partie plate. Ok. Et de là à là c'est la partie qui va être cintrée, ouais c'est ça. Ok, d'accord. Donc là maintenant je vais la serrer. Donc là du coup, bah, je le pliage sur mon, c'est ça? Ouais.
Là, on peut commencer à rouler. Du coup, là, tu as la pédale qui vient dans ce sens-là. Et le frein, là, ah ouais, on l'arrête à peu près au milieu du rouleau. Au début, je compte à peu près 12 courses pour le premier roulage. Et après, on va faire 12 tours, 8 tours, 5 tours, ouais. Et c'est parce que si tu vas trop d'un coup, tu vas avoir une bosse en haut. Et là, t'as pas l'impression que la course fessée, mais ça a commencé un peu, quoi. Donc là, tu peux y aller, tu peux appuyer sur cette pédale, la cône, tu vas la ramener comme ça, et tu t'arrêtes. Ça, la partie manuelle là, tu mets à peu près au milieu du rouleau. Tu lâches à ce moment-là. C'est pas fatigant, hein, ça va ça. En fait, à la fin, il nous faudra une côte de 550. Encore. Stop. Bon, on a les 550. On peut sortir. Donc là, merde, j'ai mis l'arrêt d'urgence. Ça marche? L'arrêt d'urgence marche. Ah ouais, la machine à couper. On va la sortir, du coup, tu peux ouvrir. Ouais. Tu prends là et tu tournes dans l'autre sens, dans le sens inverse. Ah ouais. Pour descendre le rouleau. Ah ouais, tu fais ça bien. C'est l'expérience. Ah, c'est bon. Parfait. Là, Thomas, on va passer à l'assemblage. Ouais, on passe à la partie assemblage. Du coup, on commence. Là, c'est assemblage, on va souder, quoi. Ouais, du coup là, tu vois, tu as des tracés. Ouais. Directement fait au plasma, mais bien dedans. Tu commences à pointer un côté, tu peux mettre la cagoule. Ouais. Ta cagoule. Donc là, en fait, ça s'appelle le pointage, c'est ça? Ouais, là, on va pointer pour assembler. Ok. Pointe là. C'est ce qui permet juste de tenir la pièce. Oula, il a pété, lui. On va mettre deuxième là. Ok. La tôle. Là, on met les tiers réfractaires. Ok. Je te mets bien là, dans le traçage d'un côté. Je le mets à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Parce que là, on aura les tiers qui rentrent dedans. Ok, d'accord. Et toi, si tu as ta pièce comme ça, et en même temps, tu sais pas. Moi, je te matin, j'ai dit. Ouais, je vais bien. Donc là, je m'aligne Donc là, tu pointes. et j'appuie sur la gâchette qui est là. Fais ça. Ok, exactement. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il y a une grosse épaisseur, donc tu peux envoyer, quoi. Tu peux regarder, ça va pas perdre sur nothing. Ok. C'est beaucoup plus facile qu'à quoi. Tu viens, pouf. Ouais, mais c'est ça, c'est clairement le procédé plus simple. Ah, je kiffe de ouf. Là, tu peux le pencher là. Donc du coup là Thomas, avant qu'on continue la soudure, deuxième petite astuce, comment bien préparer une soudure? Bah, on nettoie la tôle pour enlever la calamine, c'est ma sur l'acier. Ok. Comme ça, on peut avoir une figure bien propre. Faut pas se dérégler et garder le bon rythme dedans. Et normalement ça devrait le faire. Ça. Pas mal s'entraîner avant quand même. Bref, c'était un peu d'entraînement, mais ça va assez vite. Ok, d'accord. Bon ben merci pour cette astuce, et ben du coup on continue? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, bah, ça c'est des bons points là. Donc là du coup le pointage est fini. Ouais. Et maintenant on va passer à la soudure. Je t'en montre une. Ouais. T'en fais une. Vas-y, de ouf. Ça roule. Allez, c'est parti. Let's go! Donc là, je te montre la position à blanc. T'es pas obligé. Ouais, j'ai pas obligé. Ok, le gars il stresse. Toi, tu t'inclines un petit peu. Allez, faut que tu aies la... Ouais, tu gardes le bon rythme. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que avec mes deux mains, tu vois, là où c'est pas trop chaud, et tu te cales comme ça. Et tu descends. Faut que tu aies la tige au niveau de l'angle, c'est ça? Ouais, c'est ça, et tu essaies d'être régulier. Ok. Ah, ça Tu c'est... un point, mais pas peur, hein. Tu recules un petit peu et tu continues à descendre. Ça va pour une première? Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça va. Ah ouais, c'est un peu dégueulasse quand même. Bon alors les gars, alors il faut voir ça, hein. Ouais, bah, je le ralentis un peu, j'avoue. J'avoue que je le ralentis un peu, mais c'est un bon formateur. Non mais c'est bien, ouais. On va aller voir le formage au marteau maintenant. Ok, bon, bah, je te laisse On continuer. va alors. laisser terminer. Ça marche. Bon Kevin, je te présente Florent. Salut. Tu as vu l'acier là. Ouais. Là, on va te faire découvrir un peu le cuivre et tu verras, c'est un matériau qui ne se travaille pas pareil que les autres, quoi. Ok, ça marche, bon bah c'est parti. Ça roule. Donc là du coup Florent, qu'est-ce que tu vas nous montrer? On va faire un petit peu le tour de toute la partie alambic, Donc l'alambic ça sert à quoi? à faire de l'alcool, Ok. ou des huiles essentielles, mais principalement distiller, de quoi. l'alcool, des eaux de vie. Ouais. Donc du coup qu'est-ce que tu vas me faire là? Donc maintenant tu vas nous faire le martelage du cône de remplissage. C'est le cône qui sert à remplir le bain-marie d'eau. Allez, c'est parti, hein. Allez, On va marteler. Donc du coup le martelage c'est quoi? c'est pour redonner de la dureté au cuivre. Et là on va l'avoir travaillé, j'ai soudé. T'as une partie qui est recuit. Le recuit c'est le fait de rendre malléable le cuivre. Et donc maintenant en tapant dessus, ça va l'écrouir, ça va le durcir. Ok. Et il gardera sa forme Mais définitivement. de base il est comment cette pièce elle est comment? De base c'est une tôle. Où on Ah, coupe donc- le développé du cône dedans. On
forme, on soude, on arrive à ça. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc là, le but, c'est de tourner et d'aller de plus en plus loin. Comme ça, il garde sa forme ronde. Maintenant, le cuivre, il est dur. Et pour du cuivre, il sera bien dur. Ouais. Donc du coup, là, c'est la vraie base du métier de chaudronnier. Ça, c'est vraiment le métier de chaudronnier. Mal au bras à la fin de la journée. Hein. Ça va avec. Ok, d'accord. Si tu veux avoir mal au bras aussi, Ouais. tu peux y aller. Allez, ça marche. Donc attends, pas que je tape n'importe comment. Parce que je vais Donc pas là, l'idée, tu vas mettre ta main par en dessous pour l'accompagner au fur et à mesure. Ok. Et tu le tires qu'il soit tout le temps bien à plat. Ok. C'est parti. Ah, il y a une couille, non? C'est pas grave. Je vois ta tête un Il peu. faut mettre du rythme. Oh putain. D'où taper à plat et rester bien plaqué. Eh mais quand on doit faire, ça a l'air facile, mais en vrai, c'est hyper technique. Ah, il reste taper dans cette zone-là au-dessus. Là, tu tapes de côté, tu fais les gros impacts. Ah Là, tu l'écrases pas, tu le déformes juste en fait. Là. Ça va? Ça va? Et tu mets combien de temps pour apprendre le martelage comme ça? Bon, Ça dépend. Ça vient assez vite. Comment tu fais pour le rendre tout lisse après? Ça, c'est le travail de finition après. Ok, Il y a du d'accord. ponçage avec des grains de plus en plus fins pour arriver jusqu'à du polymiroir. On peut jouer avec les acides pour ressortir la couleur brute du cuivre. Ok. Je suis choqué que cette pièce, au final, ça va être ça, quoi. Bah ouais. Le chaudronnier de base, il fait tout en cuivre, quoi. Ouais, la base du métier, c'est grossièrement ça, ouais. Par exemple, ce style de pièce, c'est pareil, c'est plié et martelé, quoi. Il y a un travail énorme, quoi. T'as combien de temps à peu près pour un alambic comme ça? Avec de travail les techniques modernes, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Et avec moins moderne? Avec les assemblages qu'ils faisaient à l'époque, c'était pas loin du double, je pense. Ah ouais. Bon l'équipe, je suis désolé, mais on va pas faire un alambic complet vu le temps que ça prend. Pour faire la forme là, ça va, t'as un repère, mais pour les formes qui sont un peu plus grosses, comme par exemple celui-là ou celui-là là-bas, tu fais comment? On se dessine la pièce qu'on veut, on se crée le patron. Ouais. Pour un chapeau d'alambic, on avait fait celui-là, du tas qu'on a fabriqué. Parce que là, c'est une feuille, on va dire que c'est une feuille comme ça que tu as. On coupe un disque, on fait un trou au centre, on le fixe là et on tape. Pouah. Ah ouais, il y a du taf quand même. Ouais, c'est pas comme maintenant les presses où ça presse et tac, c'est Non, fini quoi. rien à voir. Ça, c'est artisanal. Incroyable, magnifique. Du coup, tu as un savoir-faire dans tes mains qui est un peu ancestral. Il n'y a plus trop de monde qui fait ça, c'est ça? On peut dire ça, ouais. En France, à part, comme dit, les compagnons qui, eux, voient encore la formation du cuivre, ceux qui viennent de filières normales, on l'apprend plus du tout, ça. Ok, et du coup, tu apprends ça comment en fait? Sur le tas, Ok. avec les anciens. Ok. Bon, bah, je reprends un petit peu parce qu'il y a un peu de boulot. Hein. Allez, vas-y. Ouais, bon, écoute, laisse faire ceux qui savent faire plutôt. Ça va. C'est vraiment un savoir-faire énorme pour faire des trucs vraiment propres, c'est compliqué. C'est un coup de main à prendre, ouais. Ouais, bon, bah, je te laisse continuer. Travaille pas. Bah, j'ai essayé. Il a essayé, j'avoue. Bah, regarde ce que j'ai fait, regarde ce qu'il a fait. On voit la différence quand même. D'accord, oui. C'est voilà, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Du coup, viens voir avec moi, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, suivez-nous, on y va. Bah écoute Kevin, là on a une découpe plasma. Bah, dis-moi, c'est quoi la surprise alors? Ouais. T'appuies sur le bouton vert là-bas. On est pressé de voir ça. Et c'est quoi? C'est une lumière en fait? C'est un arc électrique qui met le métal en fusion, ça projette le bain de fusion vers le bas avec du gaz. Jusqu'à quelle épaisseur tu peux aller? Là, c'est ça, 40 mm. Ça te permet de faire des pièces plus précisément. Plus précisément, et tu mets des platines, là, s'il fallait les couper dans du terre-plat, arrondir et tout, ouais, temps quoi. Et voilà, c'est coupé. Bah je t'invite à l'enlever, voilà. Petit logo DLP-TV, franchement, c'est tueur. Je kiffe. En fait, avec le plasma, tu as une multitude de choix possibles. Tu as zéro limite. Ouais, on a zéro limite. Bon, on se retrouve de suite pour les conseils du pro. Du coup, Kevin, bah, je te remercie de prendre 5 minutes pour en apprendre un peu plus sur le métier de chaudronnier. Première question, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chaudronnier? C'est une porte ouverte quand j'étais plus jeune. Hein. Je sortais de 4e et puis j'en ai porte ouverte chez les compagnons du devoir. C'est inexplicable, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout de suite collé à ce métier que je ne connaissais pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier? C'est que en fait, on fait jamais la même chose. Le lundi, on peut travailler de l'acier, le mardi de l'inox, le mercredi faire une cuve, le jeudi faire un garde-corps. Il faut qu'on soit polyvalent dans notre métier. Quelles sont les principales responsabilités pour un chaudronnier? Alors on a beaucoup de responsabilités. On peut intervenir sur de la cuve sous pression, de la cuve à champagne, de la cuve à vin. Et après on a des chaudronniers qui font du réseau gaz, des responsabilités sur les soudures, l'étanchéité des soudures. Et on a des chaudronniers qui travaillent dans l'aéronautique. Le métier de chaudronnier, c'est ultra vaste, varié. C'est ultra varié, c'est vaste, on est dans tous les secteurs. Partout où il y a du métal, il y a des chaudronniers. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de chaudronnier? Alors les avantages du métier, c'est qu'aujourd'hui c'est varié en fait. On fait énormément de choses. Les avantages d'être ici chez nous, c'est que nous on fait la semaine en 4 jours, 35 heures en 4 jours. Je signe Ouais, direct, c'est moi. clair. Puis les inconvénients, alors c'est un métier bruyant, il faut toujours porter les bouchons anti-bruit, c'est un métier salissant.
On est vite noir, hein, t'as pu le remarquer. Moi, je vois mon jeans, il est mort. Il est mort. Voilà les gros inconvénients. Après, si on aime ce métier, on n'en trouve que davantage, quoi. Ouais, de toute façon, faut être passionné pour faire ça. Voilà, ouais. Faut être passionné, ouais. Du coup, quelles compétences tu considères importantes pour exercer ce métier? Alors pour moi, les compétences, je vais être comme tout bon entrepreneur, le but c'est d'avoir juste envie. Envie de faire ce métier, envie de le pratiquer, envie de toujours apprendre. Ça, je crois que c'est les plus belles compétences qu'il peut y avoir. Ah bah, du coup, on va parler des formations. Quelles formations et diplômes sont nécessaires pour exercer ce métier? On part sur le bac pro maintenant en 3 ans. Ouais. Après, il y a le BTS, le BM, et après, on peut devenir ingénieur. Voilà les diplômes en gros qui existent. Moi, je vais pas te le cacher, hein, j'ai que le CAP BEP. Hein. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de devenir entrepreneur. Le diplôme, c'est pas un frein. C'est juste ce que je disais juste avant. Hein. Juste avoir de l'envie. Si tu es motivé, tu y arrives. Ouais, si tu es motivé, tu y arrives. Il y a des formations de base à avoir parce qu'il y a quand même des trucs où il faut qu'on les connaisse par cœur. Quels sont les débouchés dans ce secteur? C'est un métier, on est en recrutement permanent. Ok. Donc c'est un métier qui est mal connu pourtant, qui a beaucoup d'avenir. On a du mal à former, on a du mal à remplir les sections de formation. Ok. Ouais, attirer les jeunes vers cette voie-là, c'est quand même un peu compliqué. Alors, en fait, le chaudronnier s'occupe de tout ce qui est de la métallurgie en fait. Voilà, ouais. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on faisait les ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, le métier a évolué. On se rend même pas compte, mais ça peut aller du navire à l'avion, le spatial, l'agroalimentaire, l'alimentaire, tout partout. Où il y a une pièce métallique, Voilà. c'est vous quoi. Ah, du coup, c'est quand même un secteur qui recrute quoi. C'est un secteur qui recrute et c'est un secteur qui, j'allais dire, qui paye même plutôt pas mal. Quel est le salaire d'un chaudronnier? Un jeune débutant qui sort de bac pro, à l'heure d'aujourd'hui, qui va gagner entre 1700 et 1800 euros sur les 3 premières années, parce qu'un jeune qui sort de l'école, si c'est quelqu'un qui en veut un peu, dans les 2-3 ans, il passe vite à 2100 euros. Quoi. T'es pas trop mal payé? Non, c'est pas trop mal payé. C'est quand même. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est qu'à 35 heures. Hein. Ouais. Si tu rajoutes là-dessus un peu d'heures, un peu de Ouais, déplacement, un peu de. Voilà, c'est sûr qu'au départ, il faut pas s'attendre à gagner des milliards d'euros. Bah, 1700, c'est pas mal pour un Mais débutant. c'est ce que je me dis. C'est ouais. pas mal Ouais. quoi. Bon, bah, Kevin, je te remercie pour toutes ces réponses. Nous, bah, c'est la fin de la journée. Attends, Kevin, il faut quand même qu'on aille voir ce que tu as fabriqué. Ok, bon bah Ouais. Du coup pas fin de journée, Allez, on continue. on y Allez, va, on c'est va voir parti, ça. suivez-nous. Bon, ben Kevin, voilà, après une bonne journée de travail, voilà Ouais. le résultat. Heureusement que Thomas était là pour me filer un coup de main. Je pense, oui, un petit peu quand même. Et du coup l'équipe, troisième petite astuce, quelle est la meilleure manière pour entretenir son four à tarte flambée? En fait, dès le départ, quand vous recevez un four neuf avec une peinture haute température, il faut commencer par faire un tout petit feu là, pendant une demi-heure, 1 heure, pas trop le mettre en température, pas de chauffer à fond d'un coup. La peinture, on va la voir, elle va changer un petit peu de couleur. Et après, on peut commencer à charger tout doucement. Jamais faire monter un four à tarte flambée en température très vite. Yes, ça marche, bah, merci pour ces astuces. Voilà Kevin, on arrive à la fin de cette journée avec toi et tes équipes. Merci de nous avoir transmis des informations essentielles sur le savoir-faire. Merci à toi d'être venu, hein. On a passé une super journée ensemble. Moi je me suis régalé. Pour finir cette journée, je dirais qu'il faudrait que les jeunes tombent amoureux de ce métier grâce aux vidéos que tu fais. Mon métier en particulièrement parce que de toute façon c'est le mien, mais j'ai vu aussi les vidéos que tu faisais. J'espère que ça peut amener des jeunes à grandir et à s'épanouir dans un métier. Et ce que tu fais, il faut que tu continues. Bon bah, c'est cool, en tout cas je te remercie. Alors si toi aussi tu es intéressé par un four à tarte flambée ou à pizza et tu veux les commander, je te laisse le lien dans la description. Nous on se dit à de suite pour la conclusion. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette journée captivante dans le monde de la chaudronnerie. J'espère que cette journée t'a offert un aperçu passionnant de ce métier, alliant habilité technique et créativité métallique. Nous, on se retrouve dans une prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir encore plus de métiers. Et surtout, le plus important, sois passionné.